Nous, associations, nous portons une part de responsabilité. Cette responsabilité, elle se situe à plusieurs niveaux. D'abord, depuis 1975, les deux fameuses lois de juin 1975 ont permis d'abord de créer un secteur qui est le médico-social, de doter le secteur du travail social d'une certaine autonomie par rapport au secteur hospitalier et surtout de lui avoir permis de se développer à travers un certain nombre de créations de services et d'établissements comme le travail social n'en a jamais connu. Ce qui fait que 30 ans après, on aboutit à des développements d'associations qui, initialement, étaient enracinées localement, sont devenues de grandes associations à l'échelle non plus départementale ni régionale, mais nationale. Donc, cette configuration aboutit à des logiques, bien sûr, de gestion qui sont nouvelles et qui entraînent des modalités d'intervention qui ne sont pas sans conséquences. Deuxième élément, c'est que, du coup, cette configuration des associations amène, au nom d'un professionnalisme nécessaire, à un retrait de ce qu'on appelle communément. Ce titre, je l'aime pas. La gouvernance, je dirais tout à l'heure pourquoi je l'aime pas. En tout cas, un recul de la dimension politique des administrateurs au détriment de la figure centrale qui sont devenus les directeurs généraux. Donc, du coup, la dirigeance, pour reprendre les termes éculés qui sont aujourd'hui dans le secteur, a pris le pas sur la gouvernance. Donc, bon nombre d'associations se reportent sur une gestion des directeurs généraux pour gérer non seulement la dimension technique, mais également la dimension politique. Ça, c'est notre responsabilité. Donc, du coup, le projet politique des associations n'est plus dynamique. Et ça, c'est le véritable problème. Et les pouvoirs publics ont beau jeu à ce moment-là de voir et de se dire quelle est à ce moment-là la plus-value du fait associatif s'ils portent pas ça. Puisque aujourd'hui, toute la réglementation et tous les rapports que les administrations en direction des associations visent uniquement les prestations. Elles ne s'adressent plus aux associations en tant qu'acteurs politique, mais plutôt en termes de porteurs, en tant qu'opérateurs, comme on dit aujourd'hui, d'activité. Et c'est là le véritable problème. Nous ne sommes plus, en tant qu'association, perçus comme des acteurs politiques liés à un enjeu de société, un enjeu démocratique, mais des opérateurs d'activité. Et toute la relation est fondée sur cette logique.